Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, vous êtes tous très bienvenus. Veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou regardez en bas jusqu'à ce que vous voyez une icône en forme de roue dentée. Cliquez dessus, cliquez sur le mot qualité, puis augmentez la qualité de la vidéo à 720p ou 1080sp afin d'avoir une image bien nette pour suivre. Mettez la vidéo en pause un instant et jetez simplement un coup d'œil dans la boîte de description pour voir de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui. Vous y trouverez également l'URL du blog prophétique que je gère pour le Seigneur. Il s'appelle The Master's Voice. Et sur ce blog, j'ai répertorié toutes les prophéties de la fin des temps que le Seigneur Jésus-Christ m'a données depuis 2012 et continue de me donner même maintenant en 2021. En ce moment, je suis dans une série appelée la série sur l'Amérique. Cela dure depuis quelques mois et cette série consiste essentiellement à lire à voix haute les paroles prophétiques du Seigneur qui couvrent des informations politiques. Elle couvre des secrets. Elle couvre des paroles prophétiques que le Seigneur adresse directement aux États-Unis et aujourd'hui, la prophétie va être explicite. Frères et sœurs, à ce stade, si vous avez regardé les vidéos ne serait-ce qu'une semaine ou deux, vous avez une idée du type de prophétie que le Seigneur Jésus-Christ me donne. Le cœur de Dieu n'est pas cette douceur sucrée qui nous est constamment enseignée et montrée dans les médias chrétiens traditionnels et ce que j'appelle le christianisme de spectacle. Je n'ai rien contre ces choses si elles sont ces plateformes, si elles prêchent la vérité, si elles transmettent la véritable parole prophétique du Seigneur. Mais, frères et sœurs, ce que je vois et ce que j'ai expérimenté au cours de très nombreuses années de christianisme, surtout depuis que le Seigneur a commencé à me parler avec force à l'échelle mondiale pour la prophétie en 2012. Ce que je constate, c'est qu'il y a un énorme fossé entre ce que Dieu dit réellement, les sentiments que Dieu a véritablement, la vision et les perspectives que le Seigneur a vraiment, et ce que nous disent les dirigeants et d'autres plateformes largement mises en avant. Il y a un décalage entre ce que Jésus dit réellement aux nations, ce dont Jésus avertit vraiment, la manière dont Jésus attend réellement que son Église se prépare et se tienne prête en ces temps de la fin pour son retour. Je ne suis pas en train de dire ici que Jésus revient mardi prochain. Le Seigneur ne m'a jamais dit cela. En fait, au contraire, si vous prêtez attention aux paroles prophétiques sur The Master's Voice, vous remarquerez peu être une tendance, surtout si vous êtes quelqu'un qui lit le blog. Vous avez peu déjà remarqué que les rêves, les visions et les signes que le Seigneur me montre indiquent que Jésus viendra à un moment où beaucoup de croyants ne s'y attendront pas. Je le vois tout le temps sur les réseaux sociaux. Levez les yeux, frères et sœurs, je suis simplement là pour vous dire, en tant que célestial, que si vous ne levez pas les yeux pour le vol Delta 711G2, je ne sais pas ce que vous cherchez. Jésus s'attend à ce que nous nous fortifions. Jésus s'attend à ce que nous nous accrochions comme des tiques et des puces parce que ça va devenir difficile, ça va devenir dangereux, ça va devenir mortel. J'ai dit dans l'une de mes vidéos que selon la direction du Seigneur, je pourrais faire une vidéo pour parler et enseigner sur le fait que la mort nous attendra avant le retour du Seigneur. L'apôtre Paul l'a dit. Je crois que c'est dans 2 Thessaloniciens 5 quand il dit « Nous qui serons vivants et qui resterons ». Frères et sœurs, lorsque vous lisez la Bible, vous devez prêter une attention particulière à la formulation. Quand quelqu'un utilise les mots « vivants » et « restants » ensemble, il n'a pas besoin de vous expliquer que pour que certains soient encore vivants et restants, cela signifie qu'il y avait un plus grand nombre et qu'une partie de ce nombre est morte et est partie. Ils ne sont plus en vie. Ils ne restent plus. Ils sont partis rejoindre le Seigneur d'une autre manière. Mais le christianisme ne nous enseigne pas cela. Le christianisme ne nous enseigne pas à être stoïque. Être stoïque signifie que vous êtes fortifié et fort, et pas seulement fortifié et fort, comme si vous faisiez de la musculation à la salle de sport. Le stoïcisme consiste à être capable de supporter les choses. Il s'agit d'être capable d'endurer des épreuves difficiles.
La majorité de l'Église n'est pas enseignée de cette manière. On leur enseigne que l'enlèvement aura lieu vendredi prochain au plus tard. On leur dit que même s'ils sont sages et qu'ils stockent de la nourriture, ils ne mangeront pas cette nourriture. J'ai dit dans mon article de blog que non seulement vous mangerez la nourriture que vous avez stockée, mais vous regretterez de ne pas en avoir stocké davantage. On nous enseigne que seules des choses douces nous arriveront. On nous enseigne que Jésus est un amour si insouciant qu'il ne nous permettra jamais d'endurer quoi que ce soit de douloureux. Il sera là pour nous enlever avant que quoi que ce soit n'arrive. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne la sagesse, elle enseigne l'endurance. Elle dit « Cachez-vous de l'indignation pour un petit moment ». Frères et sœurs, l'indignation ne signifie pas simplement que quelqu'un est légèrement contrarié. Quand la Bible parle de l'indignation, elle fait référence à des situations très difficiles, des tourbillons, des cycles de tempête, des situations qui peuvent faire défaillir, voire briser le cœur humain. Jésus dit que le cœur des hommes leur manquera à cause des choses qui surviendront sur la terre à la fin. Cela ressemble-t-il à une église qui ne verra rien qui puisse lui causer des palpitations? S'il vous plaît, sur cette chaîne, ce n'est pas mon opinion. Oui, je suis un être humain comme tout le monde, plutôt joyeux la plupart du temps, mais il n'existe aucune imagination sous le soleil de Dieu qui puisse concevoir les choses que je partage ici. Nous en sommes à près de 280 prophéties sur la voie du Maître, des prophéties qui couvrent des sujets de toutes sortes, des thèmes variés, dans des pays où je suis jamais allée, des choses qui se passent sous terre, des phénomènes paranormaux, des événements dans les cieux, dans le domaine angélique. Je ne suis pas capable à moi seule de produire une telle quantité d'informations aussi variées. Le Seigneur parle ici, et si vous venez sur cette chaîne et que vous constatez que ce que vous entendez ici est contraire au christianisme traditionnel, voici une réflexion. Au lieu de toujours me demander pourquoi je vois des choses différentes du christianisme traditionnel, il serait peut-être temps de se demander pourquoi le christianisme traditionnel ne vous dit pas ces choses au moment où vous avez besoin de les savoir. C'est une prophétie grave. Je vais tout lire. Si la vidéo est longue, soyez patient avec moi. C'est explicite, c'est douloureux, et cela concerne les salles secrets de l'Amérique. Le verset principal est le suivant. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu ou mis au grand jour. Luc chapitre 8, verset 17. Le titre de cette prophétie est « Information caviardée révélée » et je l'ai reçu il y a presque un an. Nous allons poursuivre là-dessus le 8 juin 2020. C'est une prophétie en 2 parties, donc si j'ai le temps, je ferai la deuxième partie, mais aujourd'hui la première partie. Donc, je partageais dans l'article de blog que Dieu avait commencé à me donner des faits prophétiques, et je les appelle des faits prophétiques. Parce que ce n'est pas comme si le Seigneur venait et disait « Ainsi parle le Seigneur, moi le Seigneur, je ferai ceci. Ainsi parle le Seigneur, moi le Seigneur, je ferai cela. » Parfois, il me parle de cette façon, mais cette fois-ci, Dieu a commencé à me révéler des faits concrets, des choses qui concernent réellement la vie quotidienne ici sur Terre. Et beaucoup de ces choses étaient des choses que je ne connaissais pas, des choses que j'ai trouvées choquantes, des choses qui m'ont vraiment brisé le cœur en voyant les images. Mais en même temps, j'ai compris qu'il y a des gens qui savent cela parce que ces choses se produisent depuis des décennies. Dieu me montrait que ces choses sont des pratiques de longue date en Amérique, des choses sur lesquelles le gouvernement ment et qu'il cache au peuple américain. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que Dieu parle de ces choses de manière prophétique. Ce sont des sujets pour lesquels les gens sont toujours moqués et traités de théoriciens du complot ou d'autres choses du genre, et j'ai toujours trouvé cela étrange parce que le mot complot signifie littéralement un accord entre 2 ou plusieurs personnes pour garder un événement réel secret.
Le mot complot ne signifie en réalité pas quelque chose de faux ou d'imaginaire. Je ne comprends pas pourquoi cela est avancé par les médias traditionnels et d'autres personnes qui se considèrent comme si intelligentes et logiques en disant « Oh, c'est une théorie du complot ». Et je me dis, une théorie est une supposition ou une hypothèse sur quelque chose qui pourrait être possible, oui, mais le mot complot est quelque chose de très concret. Si un président est en fonction, n'est-ce pas, ou disons à l'époque où Napoléon et ces gens-là étaient vivants, et que vous planifiez d'assassiner le roi et que vous complotez ensemble pour le faire comme ils l'ont fait dans le livre d'Esther. Ils ont planifié de tuer le mari de la reine Esther. Ce n'était pas une théorie du complot, c'était un fait. Bigthana et l'autre eunuque ont effectivement planifié de le tuer et ils ont gardé cela secret. C'est ça, un complot. Un complot est un accord clandestin entre deux personnes ou plus pour garder secrète une action réelle jusqu'au moment voulu. Et donc, il y a tellement d'actions réelles dans cette nation que les dirigeants de cette nation commettent, décennie après décennie, dit le Seigneur, administration après administration, puis ils mentent au peuple et tentent de lui fournir de la désinformation pour le faire passer pour fou. Je pense que le terme moderne est gaslighting, les manipuler psychologiquement et leur dire que ce qu'ils voient se produire n'arrive pas, et qu'ils sont fous. Ça me sidère. Quoi qu'il en soit, le Seigneur apportait une révélation sur des choses très douloureuses qui se sont produites dans cette nation et je dois dire que je n'ai pas tout révélé de ce qu'il m'a donné. Il y a une dernière chose que je n'ai pas encore partagée. Donc, je faisais des rêves et quand je me suis réveillée, Dieu a commencé à me parler et à me dire que le temps où les informations enfouies allaient être rendues publiques en Amérique est arrivé. Je ne sais pas si c'est pour tout de suite ou si nous entrons dans une longue période pendant laquelle ces informations commenceront à sortir, mais Dieu a dit que le temps des choses cachées est maintenant, et plus précisément des informations enfouies, des informations qui étaient gardées, secrètes, top secrètes, c'est ce qui va être révélé. Et il a dit, excusez-moi s'il vous plaît, que ce sont des informations du type que les agences gouvernementales détiennent et gardent secrètes. Donc, sa déclaration exacte était que les documents autrefois caviardés seront publiés afin que le public puisse connaître certaines choses. Et l'une des premières choses que le Seigneur a dit, c'est que des documents caviardés expliquant en détail comment la personnalité populaire dans la voiture a été tuée seront publiés. Il a dit, toutes vos caviardisations sur ces documents seront supprimées et l'information sera révélée dans son intégralité, Et cela sera fait parce que c'est une tentative d'apporter une forme de clôture et de résoudre la tristesse et la culpabilité qui existent en Amérique concernant l'assassinat de la personnalité populaire dans la voiture. Maintenant, vous n'avez même pas besoin que je dise son nom pour savoir de qui il s'agit, mais alors que j'écoutais le Seigneur, sous le choc, le Seigneur dit le gouvernement fera cela parce qu'il pense que publier les documents sur la façon dont le président Kennedy a été tué apportera la guérison à l'Amérique, car ils savent qu'une génération entière, en fait 2 générations, les personnes âgées et les jeunes, même les petits-enfants qui ont vu JF Kennedy Jr. se tenir debout et saluer le cercueil de son père, tous ont pleuré. L'ère de Camelot a pris fin. Et Dieu dit que le gouvernement pense que s'il révèle la vérité et divulgue comment cela s'est produit, la nation guérira, mais en réalité, cela aura l'effet inverse. Le Seigneur a dit que les Américains seront profondément enragés et qu'ils auront même du mal à croire que leur gouvernement fait ce genre de choses et le faisait déjà à l'époque. C'était dans les années 1960. Dieu dit que le peuple américain sera extrêmement en colère face aux révélations concernant cette mort en particulier. Et il m'a donné 2 noms associés à cet assassinat, Lyndon Johnson et George Bush père. Veuillez garder à l'esprit que je vis à Brooklyn et que je ne connais pas ces personnes. Alors, j'ai commencé à voir des documents. Le Seigneur me parle de façon conversationnelle. J'ai dit que parfois, il me donne un « ainsi parle le Seigneur ». Très souvent, le Seigneur me parle simplement de manière décontractée et j'écris ce qu'il dit pendant qu'il parle et je vois des images. Ainsi, des documents expurgés de toutes sortes vont être exposés au public et beaucoup de connaissances secrètes seront révélées pour que tout le monde en prenne connaissance.
Et pendant qu'il parlait, j'ai eu une vision de nombreux documents qui étaient tapés à l'envers. C'était très étrange. Autrefois, vous savez, on utilisait une machine à écrire et les touches frappaient dans un sens, mais là, je voyais les touches aller dans l'autre sens. Je suppose que Dieu me montrait cela à l'envers. Et les carrés noirs qui couvraient tous les mots reculaient et se détachaient des documents, et j'ai vu de nombreux documents jetés sur la table et aussi défiler devant moi comme dans un film, et certains de ces documents n'avaient que quelques carrés. Donc, il y avait par exemple quelques noms caviardés et peu être des dates, mais certains des documents ressemblaient à ça. J'espère que vous pouvez voir cela. Donc, il ressemblait à ça, et en gros, tout était gribouillé, 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 et seules quelques lignes étaient visibles. Et je me souviens avoir vu cela et m'être dit, mais pourquoi quelqu'un publierait-il un document comme ça en premier lieu, puisqu'on ne peut rien y voir et que tout est caché? Mais le Seigneur a dit que la vérité arrive et que beaucoup d'experts gouvernementaux qui recommanderont la publication de ces documents feront cette recommandation en disant: soyons transparents dans le but de gagner la confiance du peuple. Faisons-le pour qu'il puisse nous faire davantage confiance. Mais Dieu dit que le public va réagir avec beaucoup de rejet et de vitriol. Le vitriol, c'est une rage extrême qui éclabousse comme de l'acide lorsque quelqu'un s'exprime. Ainsi, le Seigneur dit que des informations expurgées seront révélées, d'énormes fuites de données publiques les unes après les autres, des secrets gardés depuis longtemps, des pactes conclus, des accords passés et des entreprises cachées visant à faire le mal seront exposés. Puis, il a dit que la CIA, le FBI et d'autres agences gouvernementales de longue date ont été créées avec des pouvoirs très étendus. Leurs pouvoirs ne correspondent pas à la Constitution. Je lis ici exactement ce qu'il a dit. Leurs pouvoirs enfreignent la loi. Leurs pouvoirs n'étaient pas soumis à la surveillance du public. Leurs pouvoirs n'ont jamais été examinés par des organismes de surveillance publique. Leurs pouvoirs n'ont jamais été soumis à des examens ni à des votes par des bureaux gouvernementaux responsables. Et Dieu a dit que ces agences anciennes et excessivement puissantes commenceront à avouer des projets sur lesquels elles travaillaient dès les années 1950 et 1960, menant des projets sans la connaissance, la surveillance ou le consentement du public. Dieu dit qu'ils avoueront des choses qu'ils ont faites à des communautés entières où ils détruisaient des vies parce qu'ils menaient des expériences pour voir s'ils pouvaient obtenir un résultat particulier. Le Seigneur a dit qu'il voulait voir comment les gens réagiraient à une certaine substance si elle était introduite dans leur nourriture ou leur approvisionnement en eau sans leur connaissance et sans leur consentement. Alors, veuillez comprendre que le gouvernement a introduit des substances dans l'approvisionnement alimentaire et en eau de communautés entières afin d'observer ce qui arriverait à ces communautés lorsque leur nourriture et leur eau étaient contaminées. Il a dit qu'il voulait voir ce qui arriverait aux enfants s'ils étaient traités d'une certaine manière par rapport à d'autres enfants, ou ce qui arriverait aux enfants si leur circulation sanguine était exposée à la substance A, B ou C. Donc, vos enfants ont été utilisés comme cobayes, on leur a fait subir des choses, des expériences sociales ont été menées sur eux, et je crois avoir lu au moins un exemple où, dans le cas de femmes ayant eu des jumeaux, on leur enlevait un bébé et on disait à la mère: oh, un de vos jumeaux est mort. Et il rendait un bébé à la mère et emmenait l'autre ailleurs pour l'élever. Donc, si la femme était riche, il prenait son autre bébé et l'élevait dans une famille pauvre, puis il surveillait le bébé riche et le bébé pauvre pour voir si ses jumeaux resteraient semblables. Et cela se produisait. Ils utilisaient, excusez-moi, s'il vous plaît, ils utilisaient des travailleurs sociaux pour surveiller les jumeaux séparés. Et les travailleurs sociaux faisaient simplement semblant de vérifier en permanence le bien-être de l'enfant, alors qu'il s'agissait en réalité d'une expérience. Il y a même eu une situation célèbre de ce genre avec des triplés, je crois 3 garçons qui étaient dans le Bronx ou à Brooklyn ici, à New York. Ils en ont fait une série, un film, mais je ne me souviens plus du titre.
Le Seigneur dit que de nombreuses expériences médicales ont été réalisées sur des personnes venues à l'hôpital, et elles n'ont jamais su qu'elles faisaient partie d'un groupe témoin ou d'une étude. Les médecins qui les soignaient recevaient l'ordre de surveiller ceci ou cela, et parfois les médecins savaient qu'il s'agissait d'une expérience et y participaient volontairement, mais parfois le Seigneur dit qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Ainsi, le Seigneur a également dit que beaucoup de choses ont été faites aux États-Unis par le biais des vaccinations et qu'elles seront avouées. Des informations caviardées seront révélées, dit le Seigneur. CIA, vos documents seront bientôt publiés. Ils seront révélés dans leur intégralité, même si certains noms resteront caviardés afin que les responsables qui sont aujourd'hui de très vieux hommes, ceux qui sont encore en vie, puissent rester anonymes et mourir en paix. Des informations caviardées signifient des informations noircies, cachées, secrètes, confidentielles, top secrètes, protégées, privées, des informations qui ne sont communiquées qu'en cas de nécessité, dit le Seigneur. Très classifié, dit Dieu. Mais maintenant vient le temps de l'aveu, de la révélation, de l'indignation publique, du contre-coup public, du choc public, de la peur, de la rage en Amérique, voire des larmes et même de la joie dans certains cas. Tout cela est imminent. Dieu dit que tout ce qui est fait en secret sera révélé à la lumière. Je ne laisserai aucune pierre non retournée. Rappelez-vous, frères et sœurs, ceci est un véritable verset de la Bible. Ce que vous entendez dans la chambre, proclamez-le depuis les toits. C'est ce que moi, Célestial, je fais sur cette chaîne. Ce que Dieu me murmure dans cette chambre à Brooklyn, je le partage pour que le monde entier le sache. C'est ce que fait l'Amérique, ou ce que fait toute autre nation dont Dieu me demande de parler. Toutes choses seront nues et révélées devant le Créateur du ciel et de la terre. Et voici une parole que Dieu répète sans cesse dans les prophéties et qu'il m'a dite personnellement. Il dit, le temps viendra où la télévision sera une distraction dans la maison, car elle en deviendra la vedette. Les gens ne pourront plus se détacher de leur téléviseur à cause des révélations. Il a dit, les informations que vous n'auriez jamais cru voir de votre vie seront diffusées à la télévision et les gens resteront scotchés à leur siège. Le téléviseur deviendra un confident et le meilleur ami. L'ère de l'information arrive, alors branchez-vous et écoutez attentivement, dit l'Esprit du Seigneur. Information censurée, révélée. Ceci est la parole du Seigneur. Je poursuis avec ce qu'il a dit. Des expériences et des accords secrets ont eu lieu. Des meurtres ont été commis. Des assassinats ont eu lieu aux États-Unis. Des coups d'État ont été montés, dit Dieu. L'Amérique a été responsable de faire basculer de nombreuses nations dans des réactions politiques. Le fascisme, le racisme et la guerre, l'espionnage international et le sabotage à l'échelle mondiale avec les États-Unis d'Amérique aux commandes. Cette nation est responsable de la destruction de tant de gouvernements, puis fait semblant de dire « Nous condamnons fermement et nous sommes en colère à propos de ce coup d'État au Nicaragua. » Dieu dit « Le coup d'État a eu lieu parce que les États-Unis ont envoyé des forces spéciales, des soldats de guérilla, des Navy Seals et d'autres personnes dans d'autres pays pour renverser des dirigeants, assassiner des présidents, tuer des chefs d'État. Tout cela a été fait pour que les intérêts américains soient toujours prioritaires. Et ces aveux seront révélés. Le Seigneur dit, des morts et des assassinats sont accumulés sur la tête des bureaux d'enquête américains. CIA est ton nom, a-t-il dit. FBI est véritablement ton nom. L'anglais est assurément ton nom. Vos expériences secrètes et profondément enfouies sont en train d'être pleinement révélées. Vos secrets les plus intimes sont en train de fuiter inexorablement. Vos dossiers sont en train d'être ouverts et des aveux complets et détaillés seront faits. Vous confesserez absolument tout ce que vous avez fait et la nation entière sera bouleversée comme la mer en pleine tempête. Par l'ampleur même et la portée considérable de vos aveux, l'Amérique sera stupéfaite par l'audace et la gravité de vos actes. Comprenez donc que le Seigneur fait une distinction entre les citoyens des États-Unis, qui bien souvent sont dans l'ignorance,
et les dirigeants des États-Unis qui agissent sans même informer la nation de ce qu'ils font, sans demander la permission. Ils prennent l'avion pour aller à l'étranger et agissent et parfois le public américain les soutient. Oui, nos garçons vont là-bas, nous allons les remettre dans le droit chemin. Oui, le public les soutient, mais bien souvent, dit le Seigneur, les choses se font dans l'ombre et la nation est assise là, sans absolument aucune idée de ce qui se passe. Je continue à lire ces paroles. Il a dit, vous avez caché l'information. Vous l'avez caviardée, mais moi, le Seigneur, je la rends maintenant visible. Je révèle les choses cachées de cette terre. Y a-t-il quoi que ce soit qui ait été fait que moi, le Seigneur Dieu, je n'ai pas fait? La terre, la mer, avec toutes ces choses terribles en dessous, moi, le Seigneur, je les ai faites. Je vois tout et je sais tout. Je suis tout en tout. J'ouvre les livres, je règle tous les comptes. Aucune dette ne restera impayée. Je le répète, aucune dette, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne restera sans récompense. Aucune méchanceté ne restera sans rétribution, et aucune bonne action ne restera sans bénédiction. Moi, le Seigneur, je suis l'épée de la justice. Je viens équilibrer les comptes, gardien de secrets, révélez vos secrets. Je l'ordonne depuis le ciel. Vous, sur la terre, regardez, et il en sera ainsi. Nous continuons avec les secrets de l'Amérique. Des substances contrôlées ont été administrées à des enfants et surveillées de façon continue pour observer comment les enfants réagissent aux narcotiques et à d'autres drogues qui ne devraient jamais être données à des mineurs. Beaucoup sont morts, beaucoup ont subi des dommages permanents et irréparables, y compris, mais sans illimité, des lésions cérébrales et la paralysie. Et je pense à ce médicament dont j'ai vu des gens parler de temps en temps sur Facebook. Il s'appelle thalidomide. Pardonnez-moi, je ne suis pas sûre, mais c'est un médicament qui a été donné à des mères il y a des années. Et lorsqu'elles accouchaient, leur bébé naissait sans bras ni jambes. Et les médecins recommandaient cela aux femmes enceintes qui se plaignaient simplement de nausées pendant la grossesse. Et ces femmes allaient, je crois que ça s'appelle thalidomide. Et ces femmes prenaient ces choses et donnaient ensuite naissance à des bébés sans extrémités, sans bras ni jambes. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Autre chose, le Seigneur dit, des injections et divers vaccins ont été testés sur d'innombrables sujets humains. Beaucoup sont morts parce que les premières concoctions d'essais n'étaient pas du tout élaborées. Il a dit, cependant, d'autres vaccins ont été développés sur des personnes, des vaccins qui fonctionnent bien, mais ils ont été mis au point sur des gens sans leur connaissance ni leur consentement. Pensez à Henrietta Lacks. Si vous n'avez pas lu le livre sur Henrietta Lacks, vous devez vraiment vous le procurer et vous informer sur ce qui se passe dans cet endroit. La vie humaine est jetable, dit le Seigneur. La vie humaine peut être utilisée puis jetée dans la poursuite du pouvoir, dans la quête du savoir ou pour obtenir un avantage commercial. Écoutez. Le contrôle mental a été pratiqué en Amérique, ainsi que l'esclavage mental. L'esclavage mental signifie être programmé pour faire des choses contre sa volonté et vous les ferez sans vous souvenir que vous ne vouliez pas les faire. Vous les ferez sans vous souvenir que vous les avez faites si c'est ce que le formateur ou le programmeur qui a programmé votre cerveau recherche comme résultat, que vous le fassiez contre votre volonté ou que vous le fassiez sans même vous rappeler que vous l'avez fait, ils peuvent programmer votre esprit. Le Seigneur a dit que l'esclavage mental est une forme de contrôle mental. De très nombreuses formes de contrôle mental ont été pratiquées par le gouvernement américain, tout avec des degrés de succès variés. Une autre révélation, l'utilisation de chiens comme outil d'entraînement. Le Seigneur a dit, c'est un programme de peur. C'est une phrase très douloureuse. Écoutez bien cette phrase, je l'ai soulignée. Le Seigneur a dit, un chien entraînera un être humain par la peur plus rapidement qu'un être humain n'entraînera jamais un chien.
La peur est une monnaie hautement militarisée en Amérique. Un chien est un outil très utile sur un être humain, que vous l'appeliez le meilleur ami de l'homme ou non. Un chien peut tuer s'il est utilisé correctement. Un chien peut être désensibilisé, dit le Seigneur. Un chien peut être très méchant s'il est entre les mains du bon maître. Si un chien est affamé, s'il est battu, s'il est attaqué, correctement dressé, un chien peut devenir une arme. Les chiens sont des armes aux États-Unis et ils sont utilisés dans des protocoles secrets pour entraîner les humains et les amener à un état de pensée subjective. La pensée subjective, c'est lorsque votre esprit conscient fera tout ce qu'on lui dit parce que la peur a été programmée en vous comme un déclencheur. Ainsi, ce chien est utilisé pour vous torturer au point que vous développiez un cerveau séparé auquel on peut donner des instructions. Et si ce cerveau est endormi, chaque fois que le chien est approché de vous, ce cerveau se réveille et réagit à la peur que le chien provoque, et cette partie de votre cerveau fera tout ce qu'on lui dit. Même si votre cerveau supérieur, votre cerveau conscient, dit « je ne vais pas assassiner quelqu'un ». Je ne vais pas empoisonner la nourriture ou l'eau de quelqu'un lorsque ce chien est amené, lorsque vous voyez même l'image d'un chien. Si le son d'un aboiement est diffusé pour vous, vous ferez tout ce qu'on vous dit comme un gentil petit lapin parce que vous avez été soumis à un protocole d'entraînement basé sur la peur, utilisant des chiens comme armes. Et donc Dieu dit, le chien devient un déclencheur et provoquera n'importe quel résultat souhaité chez le sujet, celui qui a été entraîné que les dresseurs désirent. Il dit, l'utilisation du chien peut faire régresser un adulte à l'état d'un petit enfant dans un état de tremblement, de pleurs et facilement contrôlable. Un chien est une arme. Le Seigneur dit que des recherches médicales ont été menées sur des personnes sans leur consentement, et dans de nombreux cas, sans qu'elles le sachent, en particulier sur les communautés afro-américaines et sur d'autres communautés d'une certaine démographie. Des personnes qui n'avaient pas beaucoup d'éducation, des personnes très pauvres, des personnes qui n'avaient pas accès à de meilleurs soins de santé. Il a dit que beaucoup de ces personnes ne pouvaient pas lire leur formulaire lorsqu'elles se présentaient à l'hôpital. C'est Dieu qui me donne cette information. Je n'étais pas née, je n'étais pas là. Beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas lire leur formulaire et signaient avec une croix. Ils signaient des documents sans savoir que cela donnerait accès à leurs organes et à différents types de matières et de fluides corporels, sans qu'ils en soient informés ou qu'ils aient donné leur consentement. Il a même dit que les bébés de ces personnes, de ces communautés, étaient manipulés dans l'utérus pour voir quel serait l'effet sur le fœtus après la naissance. Il a dit que des tests inconnus avaient été effectués sur ces personnes afin que le sujet, c'est-à-dire ces communautés, puisse ensuite être surveillé au fil de plusieurs visites à l'hôpital et que les données soient alors extraites à leur insu, capturées, vérifiées, compilées et étudiées sans qu'ils ne le sachent jamais. Thérapie par électrochoc. La thérapie par électrochoc était administrée aux organes génitaux et à d'autres zones sensibles d'adultes vivants, y compris sur la langue, dans les oreilles et sur les lobes d'oreilles. Des personnes nues étaient aspergées d'eau puis électrocutées. J'ai donc vu un homme avec des pinces posées sur ses parties intimes et j'ai vu une photo d'une langue avec quelque chose qui ressemblait à une pince de câble de démarrage. Vous savez, une pince de câble de démarrage que l'on met sur la batterie? J'ai vu qu'une pince avait été placée sur la langue de quelqu'un et puis de l'électricité a été envoyée à travers cela et la personne. Et puis j'ai vu qu'ils mettaient des pinces sur les oreilles des gens. Et ensuite, du courant était envoyé. Et puis, j'ai juste vu très rapidement l'image d'une personne nue debout dans un endroit qui ressemblait à une salle de bain. Donc, dans beaucoup de ces visions que j'ai eues, je vois des gens debout dans des pièces qui peuvent être nettoyées à grande eau. Donc, les murs sont carrelés. C'est toujours ce carrelage étrange, bleu et marine, parfois blanc ou vert,
mais il y a toujours ces personnes dans ces pièces où, si elles saignent, vomissent ou autre, on peut toujours venir avec un tuyau et tout nettoyer. Et donc, ils ne gardent pas ces personnes dans des pièces avec des murs normaux peints. Donc, j'ai vu un homme debout là, il était nu, et puis il y a juste eu ce bref éclair de... C'est comme si quelqu'un lui avait jeté un seau d'eau entier, puis qu'un de ses câbles de démarrage avait été laissé tomber sur le sol où il y avait de l'eau, puis l'électricité avait été mise en marche, et l'homme avait littéralement dansé jusqu'à la mort à travers cela. J'ai dit que c'était une prophétie graphique. Un éclairage stroboscopique a été utilisé, dit le Seigneur. Stroboscopes. Cela provoque des troubles mentaux et une dégénérescence. Cela provoque une double personnalité. Cela fait crier une personne si c'est fait correctement. Ils se tiennent la tête et ils crient et cela peut les rendre fous. Les stroboscopes peuvent empêcher une personne de dormir si la lumière dans sa chambre est réglée sur la fréquence du stroboscope. Ils ne peuvent pas dormir. Ils ne peuvent pas se reposer. Ils deviennent nerveux, instables et finissent par devenir hystériques. L'éclairage stroboscopique était utilisé pour faire avouer les gens. Il est encore utilisé aujourd'hui en Amérique et il est très efficace. Et donc j'ai vu une personne dans une pièce sombre et il y avait des lumières qui pouvaient pivoter, tourner et bouger exactement comme les lumières utilisées dans ces soirées raves pour les jeunes. Et ces lumières étaient allumées depuis plusieurs jours et il y avait de la musique rock très forte qui jouait. Et la personne était chauve. Il s'était rasé la tête et il portait quelque chose qui ressemblait à un pyjama bleu et il se tenait la tête en hurlant, avec des larmes qui coulaient à flot sur leurs joues. Mais cette personne, je pouvais voir, était dans cette situation depuis plusieurs jours et j'ai aussi compris en regardant la scène qu'il n'y avait aucune intention de la part des personnes qui dirigeaient cet établissement de venir éteindre ce bruit, ces lumières et cette musique pour cette personne avant encore plusieurs jours. Le Seigneur dit que des instruments de torture ont été utilisés. Cela n'a pas besoin d'explication céleste. La torture est aussi vieille que le soleil. N'importe quoi peut être utilisé pour torturer une personne, y compris le viol et les agressions sexuelles. La torture est efficace sur les enfants comme sur les adultes, en particulier la torture sexuelle. Les abus sexuels fonctionnent sur n'importe qui, et c'est le moyen le plus efficace de briser un être humain. Tout cela figure dans leur dossier. Le supplice de la baignoire a été pratiqué à un niveau excessif. Le supplice de la baignoire provoque l'étouffement, des vomissements et la mort. Cet instrument de torture est un des favoris de l'Amérique. Et ils l'approuvent parce qu'ils pensent que c'est une punition appropriée pour leurs ennemis. Surprise, surprise, dit le Seigneur. Le supplice de la baignoire est utilisé sur vous, citoyens des États-Unis, dit le Seigneur. Le supplice de la baignoire vous fait vomir et vous donne l'impression de mourir. Vous vomissez, puis vous restez assis dans votre vomi, et ensuite il vous laisse là jusqu'à ce qu'il soit temps de recommencer. C'est tout. Et j'ai vu des gens assis en pyjama rayé blanc et tout le devant de leurs vêtements était séché par le vomi. Ils étaient tous rasés et ils étaient très fatigués. Ces personnes étaient très fatiguées et chez certains d'entre eux, je pouvais ressentir ce qu'il y avait dans leur cœur et ils souhaitaient pouvoir mourir. Et donc, ce que j'ai vu ensuite, c'est que les parties intimes des gens étaient enlevées pour voir combien de temps ils pouvaient vivre sans organes génitaux. Cela était principalement fait aux hommes. Et j'ai vu une photo d'un homme mort qui était sur une sorte de brancard d'hôpital. Il était allongé là et il y avait un grand trou rouge à l'endroit où ses parties intimes auraient dû se trouver. Le Seigneur a aussi dit que l'exsanguination était pratiquée. L'exsanguination consiste à couper des extrémités, des orteils et des doigts. On les enlève systématiquement un par un, exactement comme le fait la mafia, en coupant un doigt à la fois. Dieu a dit que cela a été fait à des fins d'études. Beaucoup de ces choses, j'ai dû aller les chercher sur Google, donc vous pouvez faire pareil, s'il vous plaît.
Dieu dit qu'il coupait les doigts et les orteils un par un pour étudier quelque chose appelé le syndrome du choc toxique sur le corps. Donc c'est là que tes doigts et orteils sont coupés un par un et ils observent et vérifient de façon très scientifique combien de temps il faut à une personne pour mourir d'hémorragie lorsqu'il manque un doigt, puis 2, 3, 4. Est-ce qu'une personne peut survivre si 5 doigts manquent à une main? Peuvent-ils se vider de leur sang et mourir? Combien d'heures cela prend-il? Combien de temps avant qu'ils ne tombent en syndrome de choc toxique? C'est ce qu'il faisait. La dernière chose qu'il a dite, c'est que de nombreux informateurs en Amérique ont été tués. Les lanceurs d'alerte, les porteurs de vérité, les personnes qui en ont assez de faire partie de ce système ou ceux qui, en enquêtant, découvrent des choses, révèlent l'affaire et puis 3 mois plus tard, ils sont morts. Dieu dit que ces personnes sont très détestées en Amérique, Snowden, et qu'elles sont traitées comme des ennemis de l'État. Snowden. Ils sont sacrifiés et traqués. Ils sont exclus de leurs anciens lieux de travail. Ils ne sont plus traités comme des égaux ni comme des collègues. Ils subissent un programme de désinformation où les endroits où ils travaillaient auparavant commencent à parler d'eux comme s'ils étaient fous. Ces personnes peuvent être piégées. Ils essaient de leur donner l'air d'avoir des problèmes d'alcool ou de drogue, ou ils essaient de les tuer en faisant passer cela pour un suicide. Et Dieu dit qu'ils font tout cela pour les museler, pour les réduire au silence, afin que personne ne croie leurs histoires. Le Seigneur dit que ces personnes endurent de grandes souffrances et de grandes difficultés avant de mourir, car elles doivent traverser des moqueries et du harcèlement extrême. Ce sont les personnes qu'on appelle des théoriciens du complot, et quiconque essaie de croire les histoires qu'ils racontent, ces choses que moi, Célestial, je n'ai pas vues de mes propres yeux, mais que j'ai vues spirituellement à travers les visions du Seigneur, quiconque essaie de croire ces choses est aussi qualifié de théoricien du complot. Dieu dit qu'ils subissent un harcèlement extrême. Ils courent un grand risque de subir des préjudices. Ils sont surveillés, suivis et constamment menacés. Certains d'entre eux sont emprisonnés sur de fausses accusations et certains sont tués sur le champ. Le Seigneur dit qu'ils meurent amers et en colère, ignorés et non crus par le public. Personne ne les croit au moment où ils révèlent la vérité. Cependant, lorsque les informations censurées seront révélées, cela les réhabilitera et leur récompense est auprès du Seigneur. Ceci est la fin de la révélation prophétique que j'ai reçue de Dieu. Alors, s'il vous plaît, regardez l'URL ci-dessous, allez sur le blog et lisez ces prophéties par vous-même. Lire les prophéties les ancrera dans votre esprit. La lecture vous donnera la possibilité d'aller vers Dieu et de dire « Dieu, j'ai entendu ces choses. Elles affirment qu'elles viennent de toi. Donne-moi la compréhension. » C'est ce qu'un chrétien devrait faire. Quand vous entendez des choses, vous ne venez pas dans la section des commentaires pour commencer à être impoli, comme certains d'entre vous le font, ce à quoi je n'ai vraiment pas de temps à consacrer. Vous apportez quelque chose au Seigneur dans la prière et vous dites « Seigneur, révèle-moi par l'Esprit, est-ce que cela vient de toi? Ou est-ce simplement une autre phase passagère ou du vent sans importance? Dieu se fera connaître si vous cherchez vraiment la vérité, mais moi, Célestial, qui a été appelé par le Seigneur à parler d'abord à la nation américaine des paroles que Dieu a à lui dire, et Dieu dit dans cette prophétie, « Votre linge sale sera confessé, vos informations censurées seront révélées. » Lui, le Seigneur, le fera, et à tous les veilleurs, veillez, et cela arrivera. Merci d'être avec cette chaîne. Je vous remercie de votre visite. Je vous remercie de vos partages. Je vous remercie si vous vous abonnez. Je vous remercie de votre soutien matériel. Que Dieu vous bénisse et je reviendrai avec une autre vidéo quand je le pourrai. Mais d'ici là, au revoir.